وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل سماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس وأما السحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها. L'auteur dit: les actes recommandés de la grande ablution consistent à se laver les mains jusqu'aux poignets, comme dans la petite ablution, se gargariser, aspirer l'eau dans le nez et l'en expulser, et laver avec le doigt le conduit auditif des oreilles. Quant au pavillon des oreilles, il faut en laver l'extérieur aussi bien que l'intérieur. Commentaire. Les propos de l'auteur n'est pas de réfuter les opinions de ceux qui avancent que ces actes sont au nombre de 3, comme le rapporte Al-Qarafi d'après le Qadi Iyad. D'autres estiment qu'il y en a 4 ou encore 5, comme le pense notre auteur. L'auteur dit: Wa fada'iluhu al-bidayatu bi ghusli najasah thumma al-dhakari fayanwi 'indah ثم أعضاء الوضوء مرة ثم أعلى جسده وتثليث غسل الرأس وتقديم شق جسده الأيمن وتقليل الماء على الأعضاء. D'abord laver les souillures éventuelles, puis les parties génitales, en formulant l'intention de faire la grande ablution. Ensuite, laver une fois les membres qui doivent être lavés au cours de la petite ablution. Après cela, laver les parties supérieures du corps et 3 fois la tête. On veillera à laver en premier les membres et les parties du côté droit du corps. Employez l'eau avec parcimonie. Commentaire. Il s'agit en fait des actes qui complètent la grande ablution et permettent à celle-ci d'être accomplie à la perfection. Ils ne font pas partie de ces éléments constitutifs de sorte qu'ils soient indispensables à sa réalisation. Mais grâce à ces actes, la grande ablution est parachevée, raison pour laquelle ils comptent parmi les actes méritoires. La personne qui désire faire la grande ablution commence par débarrasser son corps de toute souillure. Ensuite, elle mentionne le nom de Dieu tout en ayant l'intention de lever l'état d'impureté majeure dans lequel elle se trouve. Après cela, elle se lave le sexe avec l'intention d'éliminer l'impureté afin de ne pas avoir à le laver une deuxième fois lorsqu'elle y parvient lors de l'ablution. Puis elle fait sa petite ablution en lavant les membres concernés une fois. Quant à compléter sa petite ablution en se lavant les pieds ou en reportant cet acte à la fin, c'est une question qui fait l'objet d'un débat notoire. Certains optent pour le premier avis et d'autres pour le second. Après, elle se lave la tête à 3 reprises, puis procède au lavage de la partie supérieure de son corps avant celle du bas et du côté droit avant celle du gauche. Quand elle s'ablutionne, elle doit veiller à utiliser l'eau avec parcimonie. L'auteur dit: وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً أَوْ عُضْوًا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غُسْلٍ حِينَ تَذَكُّرِهِ وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ وإن أخره بعد ذكره بطل غسله فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه. Celui qui aura oublié tout ou une partie d'un membre dans la grande ablution doit le laver dès qu'il s'en rappelle, fût-ce après 1 mois. Il doit en outre refaire toutes les prières accomplies depuis sa dernière grande ablution. Si, après s'en être souvenu, il ne lave pas ce qui ne l'avait pas été, sa grande ablution est nulle. Toutefois, si cet oubli concerne les membres qui doivent être lavés dans la petite ablution, il n'est pas tenu de refaire la grande ablution. Commentaire. On a compris que, lorsque la grande ablution s'impose à cause de l'impureté majeure, des règles ou autres, le fidèle est tenu de laver l'ensemble de son corps, de telle sorte que, s'il en délaisse volontairement un membre ou une petite partie, sa grande ablution est nulle. En revanche, si cela est dû à un oubli, il lui incombe, dès qu'il s'en souvient, de laver d'emblée ce membre ou cette partie de son corps afin que sa grande ablution soit complète. Le moment où l'individu qui a oublié se rappelle de son manquement est considéré comme celui où il doit effectuer l'acte
surtout que les savants ont estimé que l'enchaînement représente l'une des obligations de l'ablution. S'il s'abstient de procéder immédiatement au lavage de ce qui a été délaissé, sa grande ablution est annulée. Quoi qu'il en soit, s'il valide sa grande ablution en lavant ce qu'il a négligé ou l'invalide en omettant de laver le membre ou la partie oubliée, il est tenu de refaire les prières accomplies avec cette grande ablution après en avoir effectué une autre et laver tout de suite ce qu'il avait oublié. L'auteur dit: لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه. Il n'est pas permis à celui qui est en état d'impureté majeure d'entrer dans une mosquée, ni de réciter le Coran, sauf un verset ou un court passage pour se protéger contre le démon ou autre chose de ce genre. Commentaire. Cela signifie qu'il est interdit à celui qui est en état d'impureté majeure d'entrer dans la mosquée parce que c'est la maison de Dieu et personne ne peut y mettre le pied si ce n'est pour un acte d'adoration. Or, lorsqu'il est dans cet état, il n'est pas habilité à faire un acte d'adoration à cause de cet empêchement dont il est caractérisé. En outre, celui qui pénètre dans la mosquée entre en présence du Seigneur pour s'entretenir avec lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'orant parle à son Seigneur ». Fin de citation. Comment dès lors le djounoub pourrait-il se targuer de ses nobles qualités en présence de leur contraire? Ajoutons à cela qu'il lui est interdit de réciter le Coran parce que le lecteur s'adresse au Seigneur Tout-Puissant et qu'il n'est pas habilité à le faire dans cet état. Cette règle puise son origine dans les hadiths authentiques, lesquels enseignent que le lecteur du Coran est en conversation intime avec son Seigneur. Cependant, les savants autorisent la récitation d'une petite partie du Coran dans le but de se protéger ou invoquer une preuve. Par exemple, si quelqu'un est interrogé sur une règle, il a le droit d'évoquer un verset du Coran pour appuyer sa réponse. L'auteur dit « وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه. Il n'est pas permis à celui qui craint de se laver avec de l'eau froide d'avoir des rapports avec sa femme, et ce jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de se laver avec de l'eau chaude, sauf s'il a une pollution nocturne, auquel cas rien ne lui incombe. Commentaire. Cela veut dire que celui qui craint de souffrir ou de voir son mal s'aggraver en recourant à l'eau froide n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes avec son épouse. En d'autres mots, il en est empêché parce que cela implique qu'il doit passer de l'ablution à l'eau à l'ablution sèche, at-tayammum. Et cette sorte d'ablution est une autorisation prescrite pour un motif valable. Or, il s'avère que le coït n'en est pas un, sauf si l'abandon de la relation intime risque de lui porter préjudice, auquel cas il lui est permis de s'y adonner et de recourir à l'ablution sèche. Il peut aussi cohabiter avec sa femme s'il trouve un moyen d'écarter le tort causé par l'eau froide ou l'argent nécessaire pour payer le hammam. En revanche, s'il a une pollution nocturne, rien ne lui incombe. Il lui suffit tout simplement de faire la petite ablution sèche sans empêchement.